Le Seif Yud traite du Irouy Mikeli Rishon, du versement d'un Keli Rishon depuis un Keli Rishon, c'est-à-dire le Keli qui a cuit sur le feu. Avant de voir ce que l'Halakha dit, rapportons rapidement les sources dans la Gemara. Premièrement, Daf Membet Amoud Aleph, la dernière ligne du Daf, l'extrait de la Mishnah. Ha-ilfas v'akdera, chez Viran Merutachin. Le ilfas, c'est le keli qui est sur le feu, donc dans lequel on peut cuire. V'akdera, c'est une casserole, donc keli, ustensile, également où l'on cuit, qui est sur le feu. Chez Viran Merutachin, qu'on a déplacé du feu, qui sont encore très chauds. Loïten netochan tavlin, on n'y mettra pas à l'intérieur des épices, une fois Shabbat, parce que Rashi dit c'est un Keli Rishon, et le Keli Rishon, tant qu'il est chaud, il est Mevachel, il cuit. Aval, mais Noten hu letoch ha-ke'ara ou letoch ha-tamchouy, par contre, ces épices, on pourrait les mettre à l'intérieur de la ke'ara, de l'assiette, ou du tamchouy, c'est une espèce de bocal dans lequel on a transvasé. Quoi qu'il en soit, la ke'ara comme le tamchouy, ce sont donc deux kelim dans lesquels on a transvasé le contenu du Keli Rishon, et n'étant pas eux-mêmes des Keli Rishon, on peut y mettre des tavlines, des épices, puisque le Keli Rishon, le Keli Sheni, ne cuit pas. Ça c'est l'extrait de la Mishnah d'Af Membet. Il y a une autre Mishnah qu'on a déjà citée, d'Af Kuf Memhe Amoud Bet, qui est rapporté Kol Sheba Bechamin Me'erev Shabbat, tout ce qui a été cuit avant Shabbat, Shorin Oto Bechamin Be Shabbat, on peut l'immerger dans un Keli Rishon pendant Shabbat. Vechol Sheloba Bechamin Me'erev Shabbat, mais tout ce qui n'a pas été cuit avant Shabbat. Medichin Oto Bechamin Be Shabbat, on peut le rincer pendant Shabbat. Le sens simple, et c'est ce que retient Rashbam, qui est rapporté dans Tosfot, d'Aflamed Tet à Moudalef, c'est que Medichinoto, on peut le rincer à partir de ce même Keli qui est un Keli Rishon. On ne peut pas l'immerger dans ce Keli Rishon, mais par contre on peut rincer à partir de Keli Rishon. Ça c'est ce que Rashbam, rapporté dans Tosfot, d'Aflamed Tet, pense, et dans ce même Tosfot, il y a l'opinion de Rabbeinu Tam, qui lui expliquait que le Irouy Mikeli Rishon, c'est Keli Rishon, le fait de verser depuis un Keli Rishon, c'est comme si on immergeait dans le Keli Rishon, et par conséquent, le Madichin, le on rince à partir du Keli, d'après Rabbeinu Tam, c'est on rince à partir d'un Keli Sheni. Tosfot dans Zvachim, Daf Tzadik He Amoud Bet, rapporte cette marloquette et rapporte les preuves de chacun, aussi bien de Rabbeinu Shmuel, Rashbam chez nous, non pas Rashba comme c'est imprimé, et la preuve de Rabbeinu Tam. Ça, ce sont les sources essentielles avant de voir ce que la halakha en retient. Donc, Seif Yud, la halakha dit Asur liten tavlin bekeara, il est interdit de mettre un épice dans une keara, dans une assiette, ou les harot alehen, et de verser sur ces épices Mikeli Rishon, depuis un Keli Rishon. Le Mishnah Bura explique Mikeli Rishon, depuis un Keli Rishon, des haf des tavlin et mitbachel bekeli sheni, car même si c'est vrai que le tavlin, l'épice, n'est pas cuit dans un Keli sheni, vechanal, et comme on l'a vu auparavant dans le saïf précédent, dans le saïf tête, mikol makom de toute manière, ha irouy mikeli rishon, le irouy du Keli Rishon, le fait de verser depuis Keli Rishon, kaimalan, nous tenons la halakha, des umevachel kedeklipa, qu'il est mevachel au moins kedeklipa, c'est-à-dire la surface extérieure, l'écorce. Va afilou bediavad, et poursuit le Mishnah Bura en rapportant ce que dit le Magan Avraham. Va afilou bediavad, et même bediavad, même a posteriori, à sourd, ce sera interdit. C'est-à-dire, si l'erreur a été faite que de verser depuis un Keli Rishon sur un tavlin, sur un épice, eh bien, à sourd, ce sera interdit d'en profiter. Im era lehedia lehen, s'il a versé sur ces épices, chez l'onifsak akilouar, dans la mesure où le jet n'a pas été interrompu. Ça, c'est dans le Sharat Tziyun
C'est ce que rapporte Sharatzi au nom du Elia Rabba et du Tosefet Shabbat, qui en fait ne font que rapporter ce que le Rama dit dans Yoredea, dans le Siman Samer Chet, que le Hirouille a son statut, garde son statut de Hirouille, de versement, avec toute la force qu'il peut avoir, à savoir Et Mevachel Kedeklipa, que lorsque le jet est ininterrompu depuis le Keli Rishon. Le Magan Avraham, par lequel le Mishnah Berurah conclut son explication en disant que même si on a versé depuis un Keli Rishon, alors on ne pourra pas profiter de ces tavlines, de ces épices qui ont été cuits, qui est déclipa, par rapport à la possibilité de cuisson de ce versement, et même Bediavad, même a posteriori, on ne pourra pas en profiter, ce sera assour. Ça, c'est donc le Magan Avraham par lequel conclut le Mishnah Berurah son commentaire de cette halakha. Le Mishnah Berurah, au tout début du Siman, faisait référence à ce Magan Avraham, puisque dans le Seif Katan Bet, le Mishnah Berurah rapportait que le Magan Avraham a écrit donc dans le Seif Katan Lamed Bet, c'est là où le Magan Avraham rapporte ce din, et le Mishnah Berurah concluait en disant Vetzalich iyun ktsat, et il faut approfondir, ça semble étonnant. C'est à ce point que faisait référence le Mishnah Berurah, pour la simple raison que, comme le Mishnah Berurah le rapportait lui-même dans ce même Seif Katan Bet, on avait vu que lorsqu'il y a un safek, un doute, conséquent à une marloquette, à une discussion entre les poskim sur une action, est-ce qu'elle est équivalente à un bichoul ou pas, et ce serait le même cas dans une autre mélacha, mais concernant ce qui nous intéresse, à savoir le bichoul, lorsqu'il y a un safek, quant à l'interdiction qui aurait été ou pas transgressée, alors puisqu'il s'agit d'une marloquette à poskim, d'une discussion entre les poskim, et que interdire le résultat de ce qui aurait été fait Shabbat, ça n'est qu'un interdit des Rabbanan, puisqu'on est en situation de Safek, on va d'après la Kula, et on permet dans un cas comme celui-là. Donc quand il y a une marloquette à poskim, une discussion entre les poskim, si même la halacha a tranché comme une opinion, mais que on a fait selon l'opinion qui n'était pas reçue, qui n'était pas retenue, alors Bediavad, a posteriori, il n'y a pas d'interdiction de profiter du résultat de cette transgression. Et là, ce que rapporte le Magan Avraham, ce par quoi conclut le Mishnah Berurah dans notre saïf, semble dire exactement le contraire. Que même Bediavad, si on a versé depuis un Keli Rishon, il est interdit d'en profiter, alors que, comme on l'a rapporté au début, avant de commencer cette halakha, ça fait l'objet d'une marloquette que rapporte Tosfot entre Rashbam et Rabbeinu Tam, et d'autres poskim également. Est-ce que le Hirouille mi Keli Rishon, est-ce que le fait de verser depuis un Keli Rishon, ça a le statut de Keli Rishon, auquel cas ça pose problème, c'est ce que retient la halacha, c'est vrai, mais il y a tout de même l'opinion de Rashbam qui dit que le Hirouille mi Keli Rishon, le fait de verser depuis un Keli Rishon, c'est Kekeli Sheni, c'est comme un Keli Sheni, et par conséquent, d'après cette opinion, c'est tout à fait permis. Or, ici, le Magan Avraham ne permet pas, et c'est par cela que conclut le Mishnah Berurah. Le Sefer Tosefet Ohel relève ce point, et il veut expliquer que tout ce que le Magan Avraham et le Pri Megadim tiennent, que en effet, on va permettre a posteriori, après coup, lorsqu'il y a un point qui est débattu entre les poskim, ça n'est qu'à deux conditions, à savoir lorsque le Issour est midé Rabanan, lorsqu'il ne s'agit pas d'un Issour de la Torah, mais d'un Issour midé Rabanan, et que ceux qui sont en marloquette sont les Gdolé HaPoskim, les grands décisionnaires, des décisionnaires qui sont particulièrement importants. Pour plus de détails, s'en remettre encore une fois au Sefer Tosefet Ohel.